Le dernier exorcisme est le dernier né de la longue lignée des Blair Witch-like. Le pitch est simple, un prêtre exorciseur sillonne le bayou, ou du moins le fin fond des États-Unis, afin de rendre service à des familles aux proches possédés. Accompagné d'une équipe technique, il va alors être un jour confronté à une étrange petite fille d'apparence angélique, mais qui semblerait en réalité possédée. À l'époque des effets spéciaux à gogo, le retour vers une certaine sobriété est souvent salutaire, surtout dans ce genre-là. Ici, cette façon de filmer style amateur est couplée avec des idées scénaristiques qu'on rencontre avec des films tels que L'Exorciste, L'Exorciste d'Emily Rose ou Poltergeist, et ma foi, la sauce prend bien. Mais tout cela, c'est du bluff. Notre personnage est avant tout un grand comédien. Il ne faut pas le titiller trop longtemps avant de le faire avouer. Il a perdu la foi. Tout ce qu'il fait, c'est plus pour faire plaisir autour de lui, pour manipuler un peu les populaces locales, pas très finottes, il faut bien le dire, et puis d'abord, le pasteur, il se prénomme Cotton. Alors on devait bien se douter de quelque chose. Peut-on être sérieux quand on s'appelle Cotton? La première partie du film est assez bonne. Il y a une assez réussie exploitation du décor naturel, si particulier de la Louisiane et de ses recoins reculés. Le discours du prêtre est lui-même vraiment sympa, en particulier son analyse de la foi selon des critères socio-économiques. Une intrigue qui met du temps à se mettre en place, certains diront une énième histoire d'exorcisme sur une petite fille malsaine, une caméra qui prend parfois la liberté de ne pas rester scotchée à l'épaule, et malgré cela, l'angoisse fonctionne. Des notes d'humour bien placées, Ashley Bell dans un numéro de contorsionniste très au point, on sursaute, on rit, on trépigne, on se prend même à détourner le regard de l'écran de temps en temps. Après tout, depuis l'exorciste, on n'en demande pas plus. Après, certains verront un repompage sur notre film. Personnellement, j'y vois plus un hommage ou un clin d'œil. L'exorcisme dans la grange façon Emily Rose, la poursuite dans les bois façon Blair Witch, etc. Donc vous pouvez regarder ce film-là, il n'est pas forcément exceptionnel et grandiose, mais au moins, il propose un divertissement de qualité.